Those of you who just joined, please feel free to introduce yourself in the chat box so we know who's in our audience today. Great, we are going to get started. Thank you for joining our Young Professionals Forum today. Today we'll hear from Emmanuel Adiaba and Kayla Videtich and Dr. Douglas Huber as they discuss their career path and the importance of mentorship. There is French translation for today's forum. Click at the bottom of the screen for the French translation. When making the selection, you can choose to mute the original sound. Cette partie-là. Bonjour à toutes et à tous pour tous qui sont avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Tai Simons et je suis votre modératrice et je suis une spécialiste principale de suivi et de l'évaluation dans différents pays en Afrique et en Asie et je suis en train de créer un réseau d'apprentissage pour soutenir la prise de décision dans les pays là où je suis disponible, là où je travaille. Si vous êtes nouveau sur Christian Connections pour la santé internationale, nous sommes un réseau d'environ 115 organisations chrétiennes et 15 partenaires affiliés et quelques centaines de membres individuels qui travaillent sur 90 pays. La mission CCIH est de promouvoir la santé et la plénitude d'un point de vue chrétien et nous fournissons des possibilités de renforcement de capacité, de réseautage, de fraternité et de plaidoyer. Avant de commencer, j'aimerais faire quelques commentaires d'ordre si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans le box chat ou bien vous pouvez me demander la main. Et ce webinaire est enregistré et va être publié dans le site www.cch. Donc, vous pouvez trouver le lien en bas. Vous allez trouver l'enregistrement de ce webinaire au niveau du site. Aujourd'hui, nous aurons une table ronde suivie d'environ de 15 minutes de questions et réponses ouvertes et vous allez finir de poser quelques questions. Avant de commencer la discussion d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez répondre à ce sondage? Dans quelle étape de votre carrière êtes-vous? Donc, il faut répondre juste à ce sondage. Great, the results are in. So we have about 22% of people working 22% des personnes ont une carrière de plus que 10 ans. Donc, on a des étudiants et on a des étudiants qui ont eu leur diplôme. Nous vous remercions d'être avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons avoir une table ronde et je vais vous présenter aux intervenants qui sont avec nous. Emmanuel Adaba, qui est un professionnel qui a commencé sa carrière comme étant un médecin au Ghana. Et il a eu un diplôme, un master dans la santé internationale aux Pays-Bas. Il a fait un internat au niveau de CCH, un stage qui l'a permis
travaillé sur plusieurs projets. Pour le moment, il est impliqué dans un master en environnement de la santé en Australie. Kayla Vevic, qui a une expérience professionnelle dans le monde entier, après le fait de travailler comme étant une infirmière des urgences pendant 3 ans. Elle a travaillé à Madagascar, au Bénin. Elle a obtenu un master de santé publique. Et Kayla, pour le moment, est la directrice de l'évaluation et de suivi au niveau de Cure International et elle est responsable du développement et de la mise en place de la procédure de l'évaluation. Donc, nous avons aussi avec nous Dr. Huber, qui est un conseiller technique senior pour la santé reproductive et qui a travaillé dans la santé reproductive pendant 40 ans et qui a travaillé sur les pratiques nationales comme étant un missionnaire pour les missions des églises. Il a travaillé au niveau du conseil de VIH avec, dans certaines parties de l'Afrique et il a aussi travaillé avec USAID et l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, nous allons commencer à poser des questions. Donc, on va commencer. À quoi ressemblait votre parcours professionnel et comment a-t-il changé depuis le début? Donc, je donne la parole à Dr. Hubert. Je vous remercie et c'est magnifique d'être avec vous cette matinée. Donc, j'ai commencé avec la santé publique et je pense que la partie la plus formatrice sur le travail sur terrain, avec le travail sur terrain et avec le travail aussi sur les épidémies, c'est à travailler avec les communautés, les pratiques de la communauté et travailler avec les systèmes de santé communautaires et avec des collègues. Cela nous a menés vers pas uniquement travailler sur le niveau international, travailler sur terrain, mais aussi travailler avec une organisation internationale aux États-Unis, là où j'étais un conseiller pour différentes organisations américaines et internationales. Cela m'a donné plusieurs tâches, mais de l'autre partie de l'équation, le terrain, le siège, les équipes sont en train de développer leur relationnel de différentes façons. Et le fait de gérer et de travailler avec les équipes de la gestion nous a mené vers un développement énorme et nous a donné la possibilité d'être sur terrain et être donc c'est un joli voyage et c'est un donc le fait d'être particulièrement pertinent et c'est l'accent principal et l'importance des cultures, des valeurs qui nous a donné la possibilité de changer les communautés et comment peut-on prendre des initiatives de santé et comment peut-on voir des preuves qui sont partout avec nous sur la santé reproductive, sur la COVID et d'autres pratiques. J'ai beaucoup de choses à dire, mais j'aimerais bien m'arrêter à ce niveau. J'aime beaucoup cette connexion entre la foi et toutes les expériences que vous avez eues. Donc, j'aimerais bien demander à Emmanuel, à quoi ressemblait votre parcours professionnel? M'appelle Emmanuel et je vous joins aujourd'hui du Pays-Bas et je suis originaire du Ghana. Au Ghana, j'ai travaillé comme étant un officier et j'ai commencé dans les pratiques générales et j'ai développé un intérêt envers le fait de joindre la santé internationale. J'ai envoyé une demande pour pouvoir les joindre et
la pratique de santé au Ghana, j'ai réalisé qu'il y a beaucoup plus euh, que la santé et que les prescriptions. Je pense que les communautés du Ghana doivent avoir beaucoup plus d'informations pour avoir de l'influence sur le système de santé. C'est une et c'est une envie qui a euh, incité ma décision pour aller envers une carrière chez Global Health. Je ne connais pas la partie principale. Donc, avant de passer envers les politiques, j'ai regardé les parties sur lesquelles j'ai vraiment travaillé pour pouvoir rejoindre ce genre de programme et essayer de me trouver une place. Et heureusement, après les modules qui ont été faits au niveau de CCH, j'ai eu cette chance pour pouvoir les joindre. Et à travers tout cela, j'ai vu ce parcours qui est devenu beaucoup plus clair pour moi. Et j'en suis certain que je peux faire quelque chose en ce qui concerne le fait d'initier ma carrière au niveau de Global Health et avec les programmes émergents, les programmes qui nous ont menés vers un focus beaucoup plus approfondi en ce qui concerne le changement climatique et la santé humaine. Je suis le plus jeune au niveau de ce panel et je suis en train d'apprendre et je suis en train de partager des idées avec vous. Je vous remercie, Emmanuel, pour votre réponse. Donc, je donne la parole à Kayla. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Donc, je vous appelle du Zimbabwe et je suis à l'hôpital. Donc, j'essaye d'avoir une bonne connexion Internet. Pour répondre à cette question, le fait de commencer avec euh, une expérience en tant qu'infirmière et je suis devenue infirmière parce que je souhaite travailler dans le monde entier. Donc, on peut avoir différents titres pour les infirmières. Ils peuvent être des assistantes de santé, mais le fait d'être infirmière, vous pouvez aller là où vous voulez. Donc, j'ai beaucoup appris à travers les années que j'ai eues pendant mon expérience. J'étais intéressée par ce qui se passe au niveau des unités et j'ai beaucoup aimé le fait d'assister les patients et ce genre de sentiments était vraiment transférable dans toutes les parties de la santé internationale. Je ne souhaite pas rester dans les urgences pendant longtemps parce que j'ai voulu aller vers les pratiques internationales. Donc, et j'ai eu une expérience fantastique au niveau de l'école et j'ai travaillé avec les étudiantes et cela m'a donné la possibilité. Donc, je n'ai pas voulu voir je n'ai pas voulu voir les patients un par un, mais j'ai vu des patients et j'ai essayé de voir toute une communauté et ils m'ont posé la question, est-ce que lorsque vous avez eu votre diplôme, vous avez voulu travailler à l'étranger? Non, j'ai dit que j'ai souhaité être avec Global Health pour s'amuser et d'avoir ce genre de connexion. Donc, j'ai vu les opportunités qu'ils ont ouvertes pour vous d'une partie. Donc, vous pouvez changer votre parcours professionnel et je vous remercie pour votre attention. Donc, j'ai une autre question pour vous. Quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui cherche un emploi dans la santé publique? Donc, j'ai eu cette question lorsque j'ai quitté Albert et j'étais plusieurs
de mes collègues ont eu des contrats à New York, à Washington, D.C., à Boston, à Londres et dans plusieurs pays. Mais moi, j'ai essayé de voir la santé publique et mes conseils. Donc, ils ont recommandé des professionnels de la santé publique. Donc, essayer de joindre une petite organisation avec la santé publique ou aller dans une région là où la santé publique n'est pas en train de fonctionner. La raison. Donc, cet ami, lorsqu'il a fait cette expérience, il a eu une expérience magnifique avec la santé publique. Je peux avoir un emploi au niveau des grands hubs, mais là, j'ai souhaité travailler avec une mission et j'ai travaillé pendant 3 ans et j'ai rencontré des chefs de projet dans des universités de renommée. Mais la raison là où j'ai pris cet emploi et j'ai décidé de prendre cet emploi, donc c'est que j'ai essayé d'avoir de la gestion des projets qui m'a donné beaucoup plus d'atouts et beaucoup plus de compétences. Et j'ai essayé de travailler sur ces missions-là. Donc, ce n'est pas donc, il y a plusieurs similitudes entre les communautés dans le monde entier. Par exemple, les relations sont très importantes. Donc, et c'est vrai à Michigan et à Zimbabwe. Donc, j'ai essayé de faire le contraire, le tour contraire de ce que les personnes sont en train de faire. Et j'ai essayé de penser à cela et cela m'a donné vraiment une très bonne initiative. Je vous remercie pour ce conseil. Your internship has motivated you to your interest in environment. Est-ce que cela vous a donné de la motivation? Quel type de motivation et comment vous avez optimisé votre stage et vous avez optimisé cela? Yeah, so after I had finished with my modules and my Lorsque j'ai fini avec ma thèse, avec mes différents modules, je savais évidemment que l'idée c'était d'aller chercher un travail juste après. Donc j'ai commencé à voir autour de moi. Et puis j'ai trouvé le CCIH et là je me suis rendu compte que c'était une organisation chrétienne. Et donc c'est l'idée d'avoir cette expérience globale, internationale, et puis c'est quelque chose qui était réellement en rapport avec ma foi chrétienne aussi. Donc la motivation la plus grande, c'était que c'est comment me préparer pour un travail, pour la vie professionnelle. Et donc je savais que j'allais candidater, que j'allais avoir des stages, j'allais avoir une expérience évidemment, d'avoir une meilleure opportunité, de meilleures opportunités de travail. Et donc lorsque j'ai candidaté, j'ai eu une réponse et on m'a appelé pour un entretien qui était magnifique, hein. Donc j'ai eu 3 entretiens différents. Et le premier entretien, j'ai été présentée on m'a présenté un nouveau projet qui était en train d'être mis en place par le CCIH. Et donc, lorsqu'on m'a posé la question sur ce projet-là, je n'avais pas d'idée, je n'étais pas forcément intéressée par cela, à part évidemment ce que je voyais aux informations. Donc, comment le faire? L'idée, c'était que je devais être d'accord sur le fait d'en faire partie. Et donc c'est là que j'ai dit oui. Et puis en toute conscience, je me suis dit que j'allais prendre peut-être des raccourcis avant même de commencer. Et donc très rapidement, j'ai pris des cours sur l'impact du changement climatique. Et à travers ce cours-là, pendant ce cours-là, j'ai vu que c'était réellement très intéressant pour moi. Et donc lorsque le stage a commencé,
j'avais tout de même quelques connaissances avec lesquelles je pouvais débuter, commencer, et donc cela a commencé assez facilement. Et puis j'avais dit lors de ce stage-là que je voulais travailler sur différents projets au lieu d'un seul et unique projet. Parce que je ne sais pas où serait tombé, où serait allé mon intérêt, dans quel sujet, dans quelle thématique, donc dans différents projets finalement. Et c'est quelque chose qui m'a donné un certain avantage. Donc j'ai travaillé sur le changement climatique. Donc j'ai donc j'ai travaillé avec les adolescents également. Donc tout, donc tout cela, tous ces sujets ensemble, je me suis rendu compte finalement que je devais aller approfondir davantage la question donc du climat et donc faire les entretiens. Lors de ces entretiens, on m'a posé la question et après une petite discussion avec cette personne m'avait encouragée en me disant votre intérêt pour le changement climatique est quelque chose que j'aime beaucoup, que j'apprécie et j'ai l'impression que vous faites beaucoup de choses, de bonnes choses et c'est quelque chose, cela m'a encouragée vers ce cheminement-là et puis à la fin je me suis dit en fait, oui, peut-être que je devrais aller vers un autre master sur le climat et puis continuer à faire de la recherche dans ce domaine-là. Et donc voilà, c'est ainsi que ce stage-là m'a amené là où je suis. Merci beaucoup Emmanuel, je suis contente que ce stage-là, dans cette expérience professionnelle d'apprentissage, dans ce travail pratique, vous a dirigé quelque part vers d'autres thèmes et puis mais a également éveillé votre passion. En tant que jeune professionnel, vous avez dit que vous aviez un conseiller. Et donc maintenant j'aimerais poser la question à Dr Hubert. Quelle est cette relation qui existe ou qui peut exister entre mentor et mentoré pour la personne guidée, pour les jeunes professionnels? Donc je pense qu'il y a différentes manières de le faire, hein. Donc avec Caroline et moi-même, nous avons donc on se rencontre et puis on parle de certains sujets par lesquels nous sommes intéressés, qui peuvent être utiles. Mais en réfléchissant à cette question, je pense que l'expérience d'Emmanuel, l'expérience de Kayla également, sont assez importants pour dire que le mentor, c'est quelque chose de différent. C'est les leaders du terrain, finalement, les leaders que l'on peut... Il y a un leader qui est Ray Martin, que j'admire beaucoup, qui est un très bon exemple. C'est une personne réellement passionnée par l'environnement. Et en fait, c'est une personne fiable réellement. Et je pense que lorsqu'on réfléchit vers qui aller pour avoir des conseils, qui va vous faire apprendre le maximum. Je pense que n'importe où, dans n'importe quel endroit où vous êtes, peut-être avec vos collègues également, cela peut être des collègues, ça peut être des leaders dans une organisation que vous admirez et qui peuvent être efficaces surtout, donc qui peuvent être de votre côté, et puis vous pouvez leur dire à quel point il est important que vous appreniez quelque chose. Et donc une des questions, par exemple, que l'on a discuté auparavant, c'est quoi un mentor? Qu'est-ce qui est bien? Donc c'est quoi, comment être un mentor? C'est faire une différence, c'est créer la différence dans la vie des gens, en fait, c'est d'avoir cette responsabilité-là. C'est par rapport à ces individus, par rapport à ces personnes, le fait qu'ils se réunissent, qu'on les amène les uns à côté des autres, qu'ils puissent évidemment travailler ensemble, se mettre au défi les uns les autres d'une bonne manière. Euh, donc c'est quelque chose qui va les amener à grandir évidemment. Et je pense que ces exemples, lorsque j'ai commencé à travailler avec l'Agence nationale américaine pour le développement, et donc j'ai passé une petite dizaine d'années là-bas, donc il y avait le directeur de cette organisation qui était en train de faire des choses, et donc il m'avait donné la permission et de donner ce même conseil qu'il m'avait donné à d'autres personnes. Et je pense que ce n'est pas une question de créer des relations formelles les uns avec les autres, mais plutôt apprendre à connaître les gens
passer du temps avec les gens et puis les encourager à passer du temps avec vous aussi, essayer d'être plus utile vous-même pour les autres. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je sais que les relations que l'on peut avoir entre un mentor et un mentoré, c'est une relation mutuelle qui vous permet à tous deux de grandir, évidemment. C'est une relation qui est excellente, que l'on peut créer, évidemment. Donc j'espère que les jeunes professionnels vont être capables de trouver quelqu'un qui leur permettrait évidemment d'avoir ce type de relation, leur donner des conseils sur ce qui se passe dans leur carrière. Emmanuel, j'ai une question à vous poser. Comment savoir quel domaine explorer et sur quoi se concentrer? Yeah. Donc, cela peut être parfois compliqué. C'est une grande question que vous posez. Parce que donc il y a tellement de domaines, vous savez, il y a tellement de personnes qui viennent pour le programme en sachant ce qu'elles veulent faire. Donc, ils sont déjà en train de travailler. Ils veulent, par exemple, s'améliorer dans ce domaine, dans une thématique précise. Mais pour certains d'entre nous, travailler de manière clinique et puis passer, par exemple, vers la santé plus large, plus globale, vous devez garder quelque chose en tête qui est, par exemple, je ne sais pas, quand vous réfléchissez à la politique, aux finances. Donc pour moi, j'étais tout simplement ouvert. J'étais ouvert à tout ce que j'étais en train de faire. Et même à ce point-là, à cette étape-là, en réfléchissant à la santé environnementale, par exemple, avant mon stage avec la CCIH, je ne savais pas que cela allait être mon désir, ma volonté finalement. Et donc l'idée, c'est d'être réellement ouvert, d'apprendre ce que vous êtes. Et je pense que c'est à travers cela, vous pouvez aller directement vers vos études peut-être, vers ce que vous êtes en train vers ce que vous êtes en train de faire. Vous pouvez être attiré par quelque chose. Et donc, peut-être que vous aurez envie de faire un stage, comme cela a été le cas pour moi. Et dans ce genre de stage, vous allez être passionné par un des projets sur lesquels vous travaillez, comme ce fut le cas pour moi. Et donc, pour ceux qui ne savent pas, je pense que vous devez tout simplement garder l'esprit ouvert sur ce que vous êtes en train de faire, voir ce qui attire réellement votre attention, quel est le domaine où vous voyez qu'il y a un besoin, peut-être pour vous, créer une relation. Peut-être par exemple revenir, si je reviens en Afrique, quel serait le domaine où je serais le plus utile également. C'est quelque chose qui peut vous guider, qui peut vous diriger. Et puis il y a certaines personnes qui ont déjà des patients, qui savent directement vers où aller. Donc je pense que cela dépend de vous, ce que vous êtes, à quoi vous êtes exposé. Donc voilà, merci. Merci beaucoup Emmanuel. Je pense que par rapport à cette exposition, à nos expériences concernant évidemment tous les stages, toutes les expériences professionnelles, c'est quelque chose qui est important et c'est ainsi que l'on peut trouver évidemment les domaines que l'on veut approfondir, dans lesquels nous voulons grandir évidemment. Merci beaucoup pour votre réponse et pour votre opinion. Donc ma prochaine question s'adresse à Kayla et Dr. Hubert. Donc, lorsque vous avez commencé votre carrière, quelles étaient les considérations auxquelles vous avez réfléchi lorsque vous avez négocié, par exemple, un contrat de travail? Ça peut être une négociation de salaire, d'horaire, de temps de travail, etc. Est-ce que vous voulez commencer, Kayla? Oui. Merci, merci. Je suis contente que l'on parle de cela parce que c'est quelque chose d'assez pertinent et important. En fait, lorsque j'ai commencé, je n'avais aucune idée sur la manière avec laquelle avoir ce genre de conversation, de discussion. Et donc, tout simplement, lorsque j'étais jeune, lorsque j'étais adolescente, je faisais du babysitting. Et donc, j'ai dit à ma mère combien dois-je prendre de l'heure. Et donc,
Ma mère m'a dit tout simplement, ils vont te payer ce que tu mérites finalement, et donc c'était pas ce que je voulais entendre quelque part, hein. Donc, mais je pense qu'avec du recul, c'est le meilleur conseil que j'ai pu avoir. Et donc l'idée, c'est de se rappeler lorsque vous allez discuter, par exemple, vous allez entrer dans des discussions sur un salaire, par exemple. Si vous avez candidaté pour ce travail-là, c'est que vous le voulez, et si on vous donne ce travail-là, c'est qu'on vous veut. Et donc c'est très important que les employés, évidemment, et les employeurs doivent être contents des privilèges qu'ils vont avoir. Parce que si vous n'êtes pas content, vous allez quitter tout simplement et ce n'est pas bon pour votre employeur. Et donc je pense qu'avec cela, c'est quelque part, ce n'est pas moi contre eux. C'est une conversation, c'est une discussion ensemble pour voir ce que veulent les deux entités. Donc je pense que une des choses qui peut être très utile, par exemple, c'est où est-ce que vous en êtes dans la vie? Quelles sont les choses qui sont importantes pour vous? Si le salaire est le plus important pour vous, donc non, en sachant cela, en sachant qu'il y a des personnes évidemment qui sont complètement misérables, mais qui gagnent beaucoup d'argent. Mais il ne faut pas oublier que l'on doit être payé aussi. Et donc, si vous avez besoin d'un montant déterminé pour survivre, vous y réfléchissez aussi. Et donc, l'idée, c'est de se dire, est-ce que je serais plus heureuse en ayant plus de temps libre, mais avec un salaire moindre? Donc, la négociation, ce n'est pas simplement le salaire, c'est un tout. Parce que parfois, ça peut être difficile avec certaines organisations, mais tout simplement, vous allez voir quels sont les horaires, les heures que vous faites pendant chaque semaine. Vous allez négocier cela. Vous allez également négocier vos congés. Si vous travaillez à distance, par exemple, est-ce que vous allez être plus heureux en sachant que vous allez travailler 2 jours à partir de chez vous et ensuite 3 au bureau? Donc, essayez de voir qu'est-ce qui vous correspond, qu'est-ce qui serait le mieux pour vous. Et donc, en parler à votre éventuel employeur et ainsi avoir peut-être une bonne solution qui vous arrangerait tous les deux. Donc je pense que la majorité des gens ne vont pas peut-être vers la santé publique parce que finalement on ne gagne pas beaucoup d'argent dans la santé publique, hein. Donc si on veut gagner beaucoup d'argent, on va aller vers d'autres domaines. Mais je pense que c'est plutôt une question de satisfaction aussi. Et vous savez, j'ai déjà été dans cette situation j'étais dans une bonne situation avec un bon salaire, mais je n'étais pas réellement très heureuse finalement. Et donc j'ai quitté ce travail-là, j'en ai commencé un autre. Et quand j'ai commencé un autre, c'est là que je me suis rendu compte que là, j'ai envie de travailler tous les jours. Parce que voilà, j'étais en train d'utiliser à bon escient mes compétences. Et donc je pense que tout simplement, il est nécessaire de réfléchir à la chose de manière plus créative pour que la conversation, la discussion soit fructueuse et puis être transparent. Être réellement transparent par rapport à ce que vous êtes en train de faire, ce que vous êtes en train de discuter. Merci beaucoup, Kayla. Merci d'avoir partagé votre réponse. Dr. Huber, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Votre micro est fermé. Je m'excuse. Kayla a soulevé beaucoup de points pertinents par rapport à ce qui va créer réellement une différence pour vous. Et là, on peut se dire que ce n'est pas simplement la compensation, ce n'est pas simplement le montant du salaire ou bien de la compensation. Il y a d'autres bénéfices également, la couverture sanitaire, les congés par exemple, la flexibilité peuvent être également utiles. Et puis parfois, cela dépend de la situation dans laquelle vous êtes, le transport que vous devez prendre pour aller travailler. Donc tout cela peut entrer dans la discussion. Et puis il y a également les questions clés par rapport aux opportunités d'avancement. Donc si vous êtes dans une organisation et que vous vous dites que chaque travail que vous allez faire sera un point très important pour d'autres personnes. Donc l'idée, ce n'est pas tout simplement de passer à un travail à un autre, mais de commencer, de se rendre peut-être disponible, de se rendre très important évidemment pour votre employeur, ce qu'il en est pour votre employeur qui va faire peut-être et qui permettrait que ce travail-là soit un véritable tremplin pour vous. Donc un conseil qu'on m'avait donné, un collègue m'avait donné, et c'est spécifique au genre. Donc certaines femmes
typiquement, et là je ne stéréotype personne, je ne fais pas de stéréotypes, donc certaines femmes sont timides quant à la demande d'une augmentation salariale ou des compensations initiales. Et donc peut-être que on ne doit pas être timide par rapport à cela. À la fin de la négociation, s'ils vous veulent réellement, vous devez réfléchir à toute opportunité qui rendrait meilleur ce travail, ce poste, que ce soit avec des chiffres ou que ce soit peut-être avec d'autres choses. S'assurer tout simplement que voilà, cet individu-là est en train de... C'est quelqu'un qui avait un très bon travail, par exemple, dans une organisation. L'idée, par exemple, c'est d'aller, de dire, est-ce que vous pouvez le rendre meilleur? Et là, voilà, on a 10% de plus. Hein, donc, parfois, surtout pour les femmes, qui peuvent être plus ou moins nerveuses, timides. Donc, je leur conseille évidemment de prendre ce genre de conseil, évidemment. Merci beaucoup, Dr. Hubert. J'apprécie beaucoup votre conseil. Donc, je remercie tous les intervenants d'avoir partagé leurs réflexions. Donc maintenant, nous allons ouvrir les questions-réponses avec les personnes présentes. Vous pouvez écrire vos questions dans la partie de discussion. You can unmute as well or raise Vous your... pouvez également lever la main ou encore ouvrir votre micro. Does anyone have any questions? Est-ce que quelqu'un a une question? Yes, go ahead. Oui, allez-y. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos conseils. Donc ma question, est-ce qu'il est possible peut-être d'avoir un mentor ou bien d'avoir une relation de mentorat avec votre superviseur, par exemple? Donc, est-ce que c'est bon, en fait, est-ce que ça serait bien d'aller chercher cette relation de mentorat avec un superviseur? Docteur Hubert, est-ce que vous voulez répondre? Oui. Donc ce que cela implique, c'est que le mentorat, et parfois c'est un processus qui est informel, hein, donc c'est votre superviseur qui peut être très efficace, et donc là, vous n'êtes pas bien, et puis il va tout simplement dire merci, merci d'avoir passé du temps auprès de moi, merci d'avoir posé des questions. Euh, c'est bien d'apprendre des choses que vous ne connaissez pas forcément. Je ne sais pas si Emmanuel, vous pouvez réfléchir à peut vous parler de cette expérience en tant que stagiaire. Donc l'idée, c'est réellement de se dire, voilà, c'est ce que je suis en train de faire, apprendre, être guidé dans ce que je fais, et puis développer, voir ce qui vous entoure, voir les superviseurs dont le travail fonctionne, c'est bien. Donc, c'est pas forcément un mentor, n'est pas forcément un superviseur, cela peut être un collègue, cela peut être n'importe quelle autre personne, évidemment, qui va vous dire, voilà, vous lui dites qu'il fait du bon travail, c'est quelqu'un qui va vous permettre d'apprendre. Est-ce que vous voulez poser une question? Oui. Merci. Donc, je suis réellement reconnaissante pour toutes ces connaissances que vous partagez. J'aime bien ce que M. Douglas avait partagé concernant évidemment les femmes dans le cadre de leur travail. Et donc, ma question, en tant que professionnel, en tant que professionnel de la santé, comment équilibrez-vous votre vie familiale et vie professionnelle? Parce que la majorité de votre travail, c'est voyager, c'est être loin de la maison, c'est être une jeune maman également. Donc, vous devez être sur le terrain, les distances sont longues, sont éloignées également. Donc, moi, je suis maintenant conseillère, mais là, je me pose la question par rapport à cela. Donc, comment réellement créer un équilibre? Est-ce que vous reculez? Est-ce que vous faites un pas en arrière? Est-ce que vous prenez moins de choses? Comment vous négociez ce genre de choses?
Merci beaucoup pour votre question. Kayla voulait répondre? Merci beaucoup, Ruth, pour votre question. Donc, c'est quelque chose auquel j'ai déjà réfléchi. Donc, moi, je n'ai pas. J'ai été éloignée pendant une année, c'est quelque chose, mais je n'ai pas encore d'enfant. Et donc, moi, j'adore travailler. Donc, mon travail me mène à l'international. Je pense que peut-être l'idée, c'est de se dire que, de s'assurer que voilà, vous travaillez pour quelqu'un qui connaît les valeurs familiales, qui les respecte, que ce soit un partenaire, un mari, des enfants, vous devez avoir cet équilibre-là, mais vous devez surtout que vous assurer que vos valeurs sont alignées à celles de l'organisation pour laquelle vous travaillez, évidemment. Donc, c'est pour cela que moi, je me dis, voilà, moi, je sais que je peux travailler avec cette organisation, évidemment, c'est pour cela que je l'ai rejointe il y a de cela quelques mois. Et donc, l'idée, ils sont réellement pro-famille, pro-enfant. Et donc, c'est le premier endroit par lequel j'ai commencé. Et puis, pour les voyages, vous savez, mon mari est là avec moi maintenant. Donc, ce n'était pas une option c'est quelque chose que je ne sais pas si on va pouvoir le faire toujours. C'est parfois très difficile. Et donc, parce que je n'ai pas forcément une question claire. Donc, moi, je me dis tout simplement, voilà, je vais tout simplement traverser ce pont-là, même avec des enfants, et donc avoir une conversation claire avec mon superviseur par rapport à cela, en parler avec lui, et je suis sûre que d'autres collègues ont pu trouver un moyen de le faire, un équilibre. Je n'ai pas réellement un plan pour moi-même là maintenant, mais je pense que travailler pour une organisation qui va valoriser mon rôle en tant que, j'espère, une mère à l'avenir, ou bien en tant qu'épouse, est quelque chose qui est très bénéfique. Merci beaucoup, Kayla. I think we all struggle with is in our profession to find that balance between work and life. But it is a good advice that you provided, so thank you. Je vous remercie pour les conseils que vous avez donnés. Je donne la parole au docteur Hubert. Kayla a parlé de cela, le fait d'avoir une conversation avec l'employeur, essayer d'expliquer votre situation. Je pense que c'est personnel. Comment vous gérez cela au niveau de votre famille, si vous avez un partenaire qui est en train de vous soutenir ou pas, et avec les membres de votre famille aussi. Ces situations-là sont vraiment individuelles, mais de la part d'une organisation, de la perspective d'une organisation, je vous demande je vous remercie, Dr. Hubert. Une question de la part du public. Quels sont vos conseils en ce qui concerne le fait de proposer des opportunités d'emploi? Je pense que si vous êtes toujours à l'université, vous commencez avec la lecture, avec les collègues, avec les amis. Et si vous regardez les conférences de la santé publique, là où vous pouvez participer, si vous participez dedans, vous pouvez faire un contact et vous pouvez rassembler votre réseau. Il y en a certains certains professeurs qui m'ont donné des conseils. Et si vous allez travailler avec une organisation comme l'OMS et si vous allez avoir des contacts, si vous avez un réseau de professeurs, vous pouvez aller vers leur profil et essayer de voir les personnes qui travaillent avec l'OMS. Vous allez voir ce parcours professionnel, comment ils ont été capables de le faire. Vous pouvez aller vers la première personne au niveau de votre réseau et essayer d'avoir un contact avec cette personne qui travaille au niveau de ce service. C'est une autre façon d'essayer de se rassembler et de partager le même réseau. Le fait de participer à des forums
c'est une solution. Si vous êtes là, vous pouvez établir un contact. Et je pense que c'est une très bonne façon de pouvoir le faire. Donc, à ce niveau-là, nous pouvons prendre juste une question, des idées pour passer à travers le cursus domestique des États-Unis ou le niveau international. Est-ce que vous l'avez fait d'une façon directe? Je vais poser la question à Dr. Douglas pour dans mon cas à moi. Ce qui est confortable pour vous travailler avec des organisations publiques et avec la santé internationale et le fait de travailler sur des missions en relation avec la foi en Afrique, dans des églises et au cours aussi de la pandémie COVID-19. J'ai eu des appels à plusieurs reprises et j'ai répondu. Donc, c'est une expérience qui m'a beaucoup formée. Et à ce niveau-là, ce genre de missions ont une valeur exceptionnelle. Pour certaines personnes. Donc, vous pouvez aller vers les missions là où suivez votre cœur. Et donc, parfois, il y a un appel interne qui vous sollicite à aller vers ces missions-là. Kayla, vous avez des points à rajouter? Donc, je n'ai jamais eu une ligne directe dans ma vie. C'est pour cela que mon histoire est beaucoup plus étrange, beaucoup plus... j'ai essayé de suivre mon instinct, les parties la plus pertinentes, essayer d'avoir des principes au niveau de ma carrière. Donc, essayer d'être présente lors des crises à l'étranger. Parfois, on peut être être disponible dans des endroits là où nous ne souhaitons pas l'être, mais nous essayons de travailler sur ce genre de réseau. Moi, j'ai fait plusieurs va-et-vient et c'est la façon avec laquelle nous pouvons avoir des opportunités. Et je n'ai jamais choisi ce parcours. Si vous me donnez le choix il y a 10 ans, c'est très difficile de dire que je vais faire ce parcours-là pendant 30 ans. Donc, c'est pour cela que c'est très différent. Nous vous remercions, Kayla. Donc, je sais qu'on n'est pas capable de répondre à toutes les questions, mais à la fin, nous pouvons donner la parole à certaines personnes de l'audience. CCH est en train de faire un groupe pour les étudiants de partager les expériences. Nous vous encourageons à envoyer des emails à CCH car Carline va partager le lien au niveau du chat et on a vu les 3 questions auxquelles nous n'étions pas capables de répondre. Donc, on va essayer de les rajouter au groupe et les panélistes vont joindre et par la suite, nous allons vous poser des questions. Donc, vous pouvez lever la main ou bien fermer votre microphone. La première question, quel était le conseil le plus précieux que vous avez reçu en tant que jeune professionnel? Je vais lire la question. Quel a été le conseil le plus précieux que vous avez reçu en tant que jeune professionnel pour explorer et pour être assez ouvert?
Mona wrote, talk to anyone and everyone. You never know who you are going to meet and what you can learn from them. I Vous definitely n'allez pas être vous n'allez pas être capable de comprendre quelles sont les personnes que vous allez rencontrer. Ne jamais arrêter l'apprentissage, c'est une bonne réponse aussi, je pense. Great. The second question that I have, La deuxième question que j'en ai, future forums, webinars, and in our qu'est-ce que vous souhaitez voir dans les webinaires et dans les publications de nos jeunes professionnels? Quel type de publication vous souhaitez voir, aimeriez-vous voir au niveau des prochains forums, webinaires? Donc, qu'aimerez-vous voir lors des prochains forums, webinaires dans notre nouveau groupe Google des professionnels? networking opportunities and continued advice. Donc, les conseils soutenus, quelles sont les opportunités avec les jeunes leaders et avec les étudiants en CCIH? Great. Yeah, please. I do encourage you to Je vous encourage à commencer et à mener des conversations dans le groupe Google being able to connect with other students and other professionals. et être capable de commenter avec d'autres professionnels, d'autres étudiants pour pouvoir créer ce réseau. Et cela est un besoin crucial. Donc, nous avons quelques minutes pour d'autres questions que nous pouvons répondre. Je vais prendre une question de la part du chat pour pouvoir la répondre. Donc, on a encore 6 minutes. Je me rappelle, comme étant un jeune professionnel, j'ai voulu changer le monde. Et en le comparant avec comme le fait de le voir, comment les jeunes professionnels peuvent avoir ce genre de lien entre eux et leur manager. Je donne la parole au docteur Hubert. J'ai eu un bon conseil lorsque j'ai postulé pour la faculté de médecine. Donc, mon mentor, il m'a dit, vous n'allez pas sauver le monde comme étant un jeune médecin. Donc, il faut aller vers les opportunités. Donc, si vous êtes sur scène, donc on a des éléments sobres de la réalité et qui peut être fait, mais il faut faire avec. Et la façon avec laquelle vous travaillez au sein des équipes, dans la médecine, nous avons parfois des personnes qui travaillent sur différentes performances et de différentes catégories de performances. Le fait de créer des équipes et travailler avec vos superviseurs, c'est une partie de cela. Et cela est frustrant. Et c'est une partie du problème. Vous continuez à apprendre et c'est un bon conseil. En ce qui concerne le fait d'avoir un master dans la santé internationale, c'est la première expérience sur terrain. Je donne la parole à Emmanuel. Oh yeah, Kyla, go for it. Okay, I'll keep it brief so you can talk too. I think that public health is one of those degrees that's a La little santé publique, studying engineering or nursing. si vous êtes en train de faire des études en ingénierie ou I think it's really important to go je pense que c'est très important de passer envers un programme
avec une idée claire sur ce que vous souhaitez faire et se baser sur votre expérience. Je recommande une expérience de travail si vous avez un diplôme. Mais si vous n'avez pas un diplôme et que vous êtes en train de faire des études, donc vous pouvez avoir une idée sur les compétences claires que vous en avez. Et dans les programmes de la santé publique, ça ne veut pas être vraiment linéaire pour vous. Vous allez avoir beaucoup plus de statistiques. Ça va être très clair pour... Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose? Well, I also think that some universities will inform you that Je pense que les universités peuvent vous informer en ce qui concerne l'expérience de travail et le fait de le découvrir et ils donnent des déclarations claires sur l'expérience qu'ils souhaitent. the school hasn't stated and you can just enroll. I think you should go for it. Je pense que vous allez vers cela. Je vous remercie pour votre participation et nous remercions tous les panélistes que nous avons aujourd'hui avec nous. Il y a un lien au niveau du chat, là où vous pouvez avoir... Thank you so much, and we hope that we will Merci see. beaucoup et puis j'espère que nous allons vous voir à l'avenir dans nos différents forums et webinaires. C'est un véritable plaisir d'être parmi vous. Nous espérons que nous allons discuter davantage. Thank you so much. Merci à tous, merci beaucoup.